Diverto est venu sur le tournage de la série culte To Be Free. On a pu assister au tournage du clip légendaire Partir un jour. La chanson a tourné en boucle toute la journée. Et forcément, on l'a eu dans la tête pendant des heures, même des jours. Partir un jour... Pardon, je me suis un peu emballé. Nous avons rencontré la créatrice et réalisatrice Yael Langman, qui nous partage son enthousiasme à recréer ce clip. On a essayé de reconstituer de manière un peu drôle le décor de ce clip un peu mythique. L'idée, c'est d'essayer de convoquer des souvenirs très joyeux quand les spectateurs verront les premières images du clip, que ça leur fasse une émotion, en tout cas que ça leur rappelle des souvenirs très sympathiques. Elle nous confie son bonheur d'avoir trouvé le trio parfait. Beaucoup de chance d'être tombée sur Antoine Simoni qui fait Philippe Nicolic, Marin Judas qui fait Franck Delay et Namori Bakayoko qui fait Adèle Kachermi. Il s'agissait d'avoir 3 garçons qui jouent merveilleusement bien, qui soient beaux comme des dieux, qui ressemblent un petit peu à Adèle, Philippe et Franck, qui sachent danser, qui sachent chanter. Donc autant vous dire que c'était la vraie recherche du mouton à 5 pattes. Alors, ça fait quoi d'être dans la peau du trio le plus iconique des années 90 ? C'est un plaisir parce que ça fait ressortir des souvenirs à d'autres personnes et on voit surtout l'engouement dans les gens qui nous entourent et puis en fait on se prête vachement au jeu quoi, on kiffe. C'était des gars qui étaient très humbles et surtout qui étaient très investis dans ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils nous racontaient qu'à l'époque, toutes les figures qu'ils faisaient, le Y, les saltos, toutes ces figures-là, c'est des choses qu'ils ont appris en autodidacte avec une discipline qui était celle de gars de quartier qui avaient que ça en fait. Et ils se retrouvaient autour de la danse, ils se retrouvaient autour de toutes ces choses. Au-delà d'une image édulcorée, c'était vraiment des gens qui apportaient un message positif de par qui ils étaient, de par ce qu'ils ont fait, de par l'image qu'ils représentaient quoi. Avec Adèle, on s'est rencontrés un peu plus tard qu'avec Franck. C'est toujours un peu spécial de voir 3 comédiens prendre les rôles d'une ancienne vie comme ça. Donc c'était assez touchant. Et ils nous ont vraiment mis en condition et je pense qu'ils nous ont donné toutes les clés pour que nous on comprenne un peu ce qui se passait à l'époque, même si en vrai le scénario le fait déjà beaucoup, ils ont assez fait confiance et au final, moi je pense avoir bien capté le délire des boys band en fin 90. Quand on a rencontré l'un, puis l'autre et puis l'autre, il y a eu comme une évidence en fait. Ils portent tous les 3 sur leurs jeunes épaules toute la série, tout le projet. Donc ça demande d'encaisser des lignes de texte à n'en plus finir, ça demande d'être en conditions physiques hallucinantes. Ils ont dû énormément travailler sur leur corps. Ils doivent le maintenir pendant le tournage avec des horaires assez compliqués. Ils ont appris à chanter, appris à danser. Donc tout ça fait que il fallait des garçons avec une nature remarquable et une intelligence remarquable et on les a trouvés. Voilà. Donc je suis trop contente et je suis trop fière d'eux.